je vais essayer d'aller assez rapidement, comme ça on a un maximum de temps pour les questions. Mais globalement, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu le programme Base Adresse Locale, les outils à disposition et l'accompagnement qu'on propose. Alors, dans un premier temps, les bases adresses locales, aujourd'hui, une question a été posée sur combien étaient publiées. Donc, au niveau de la France, c'est 10 600 bases adresses locales qui sont publiées. Vous voyez plusieurs couleurs sur la carte, là, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais globalement, tout ce qui est en bleu, c'est des communes qui vont publier de manière totalement indépendante avec les outils libres qui sont à disposition. Et puis, il y a aussi d'autres manières de publier. En fait, il y a 5 ou 6 manières de verser une balle dans la base adresse nationale. Et donc, on voit sur ces grosses taches violettes, par exemple, c'est souvent les EPCI, le département, même en Savoie, c'est la région qui publie pour toute la région, donc le département Savoie-Haute-Savoie. Donc voilà, il y a plein de manières de faire. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'état des lieux. Sur le Grand Est, on est à 850 communes qui ont déjà une balle publiée. Donc finalement, la dynamique est bien engagée, même avant la sortie des décrets de la loi 3DS. Je vous ai mis des liens un petit peu sur toutes les pages. Donc ici, vous pouvez aller regarder le tableau de bord du déploiement si vous voulez zoomer un petit peu et avoir plus de précision. Et dans un premier temps, je vais vous montrer du coup l'outil qui est mis à disposition des communes. Donc c'est pour toutes les communes qui n'auraient pas forcément le département ou le PCI qui met à disposition son propre outil ou son propre accompagnement. Il y a un outil qui est l'éditeur national, c'est un outil qui est l'éditeur libre et gratuit. En général, les prestataires aussi chez lesquels vous allez passer utiliseront cet outil en arrière-plan et viendront vous voir au moment de la publication. Alors là, j'ai mis un bouton aussi, il suffit juste de cliquer dessus si vous avez la présentation après. Ça vous envoie du coup sur un outil qui est l'outil qui s'appelle Mes adresses. Et là, en fait, vous allez remplir un formulaire avec 3 informations. Donc, dans un premier temps, vous allez mettre le nom de la commune. Donc là, je vais choisir Turckheim. Ça va vous donner un nom automatiquement. Il y a une petite case qui dit on prend déjà les adresses qui sont présentes dans la banne. Donc en fait, vous ne partez pas de zéro. Vous partez de l'assemblage dont parlait Olivier, donc avec les adresses du cadastre, de l'ARCEP, etc. Vous allez rentrer une adresse mail. Donc ici, hop, je vais mettre la mienne, hop, juste pour la démo. Et ensuite, vous créez la base adresse locale. Donc, au moment où vous créez la base adresse locale, vous avez un petit panneau de bienvenue avec des vidéos tutoriels que vous pouvez suivre. Mais globalement, c'est une carte interactive. Vous allez pouvoir venir zoomer sur la carte. Pourquoi pas passer en photographie aérienne pour avoir plus de précision. Et puis, vous allez pouvoir du coup renseigner les adresses. Donc ici, je vais donner un exemple un peu fictif, mais je vais aller sur la route de Niedermorschwihr. Et par exemple, entre le 1 et le 3, peut-être qu'il y a une nouvelle maison qui a été construite. Et pour refléter finalement cette nouvelle maison, on va pouvoir créer du coup une nouvelle adresse, lui donner un numéro. Donc là, je vais par exemple mettre le numéro 1 bis. Donc là, c'est en position de type entrée. Je vous montre juste, j'avais pas prévu de le montrer, mais comme on a une question sur le multiposition, là, j'ai rajouté du coup un deuxième point, donc une deuxième position, et je vais pouvoir mettre par exemple bâtiment. Et enfin, je vais certifier enregistrer. Donc là, j'ai saisi mes adresses. Et après, pour que ça remonte dans la base adresse nationale, on vient cliquer ici sur publier. On reçoit un code sur le mail officiel de la mairie. Donc là, c'est mairie@turckheim.fr. Donc vous avez vu, il n'y a pas de création de compte. Il n'y a pas besoin de vérifier des emails, etc. Nous, on se sert de l'annuaire du service public. Et une fois que vous avez passé l'habilitation, tout ce qui sera sur la carte sera en temps réel synchronisé sur la base adresse nationale. Du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir, en quelques heures, si jamais vous êtes contacté par un administré parce qu'il a des problèmes dans ses démarches, par exemple avec la NTS pour les passeports, les cartes grises, vous pouvez du coup créer votre base adresse locale rapidement, éditer les adresses et puis publier de manière assez simple. Voilà. Donc ça, c'est l'éditeur national, mais il y a d'autres manières de publier. Finalement, la base adresse locale, c'est un fichier texte avec à chaque ligne une adresse. Une adresse, elle va avoir globalement un nom de voie, un lieu-dit, un numéro et puis des coordonnées géographiques. Et donc, si vous êtes en capacité de produire ce fichier vous-même, vous pouvez le déposer sur DataGouv. Vous pouvez utiliser le formulaire de publication. Encore une fois, là, il y a des liens, donc vous pouvez venir cliquer pour aller directement sur les outils. Et on a mis à disposition aussi un validateur BAL, où vous pouvez lui proposer votre fichier, et puis il va vous dire si jamais le fichier est conforme au format. Du coup, le programme BAL, en quelques mots, nous, ce qu'on propose, du coup, c'est bien l'outil Mes adresses. Mais on propose aussi des webinaires. Tous les jeudis après-midi, on fait des webinaires où on présente l'outil.
Il y en a un cet après-midi, vous pouvez y participer. Ici, vous avez le lien vers la page pour vous inscrire. Il y a des tutoriels vidéo, de la documentation, un guide pour l'outil Mes adresses, une FAQ. On a aussi une adresse de support, donc que je mettrai à la fin de la présentation. Et puis des témoignages, un blog, comme vous avez vu. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont à votre disposition. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces ressources-là. Juste pour parler rapidement, parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent dans les collectivités qui sont avec nous, et je laisserai Kevin parler un peu plus du sujet, mais globalement, il y a une charte aussi. La charte, elle s'adresse aux communes qui ont envie d'être motrices sur leur territoire. Elle s'adresse aussi aux EPCI, aux collectivités, ça peut être le département aussi, ou les agences techniques départementales, qui finalement peuvent se placer en chef de file ou en partenaire pour accompagner les communes de leur périmètre. Et on leur propose d'autres outils pour publier aussi qui sont un peu plus adaptés à faire de la publication pour plein de communes différentes. Il y a une API de dépôt, il y a du moissonnage sur les portails Open Data. Donc voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous voulez accompagner les communes sur votre périmètre. Donc il y a plusieurs rôles possibles. Ça peut aller de la formation tout simplement des agents. Ça peut être juste de l'accompagnement technique où vous pouvez carrément réaliser les bases adresses locales, mettre à disposition des outils. Il y a plein de territoires où ils ont leur propre outil. Il n'y a aucune obligation de passer par l'outil Mes adresses. Il est là pour les communes qui n'ont pas accès à d'autres choses, mais si vous avez déjà un outil sur le territoire, il peut facilement être intégré grâce à l'API de dépôt à la base adresse nationale. Et voilà, du coup, juste pour terminer, pour remercier Data Grand Est pour l'invitation. Et je vous mets aussi l'adresse de support. Donc, on est disponible dessus pour répondre à toutes vos questions, pour voir avec vous les problèmes aussi quand vous en rencontrez. Donc, n'hésitez pas du coup à nous contacter sur cette adresse aussi. Voilà. Merci beaucoup, Jules, pour cette présentation rapide, efficace. Je pense Oui, que voilà. le ton était un peu rapide. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde. Oui, après on va revenir. Les gens poseront des questions si jamais il y a des choses qui sont allées trop vite, et puis ils auront la possibilité aussi du replay. Si jamais voilà, ils veulent revoir les choses, les prendre plus posément. Tu as donné beaucoup de liens aussi vers de la documentation, des ressources, des tutoriels et autres. Donc voilà, et puis de l'information. Donc chacun va pouvoir découvrir tout ça à son rythme. Et je pense que de toute façon, voilà, sans est trop loin. Je pense que de toute façon, au niveau de la NCT, de la DINUM, de l'hygiène, j'ai bien compris que vous travaillez vraiment de façon partenariale et que vous étiez à disposition des acteurs qui le souhaitent pour Oui, on est répondre dans aux une questions. équipe tripartite finalement. Je travaille avec Olivier qui est de la DINUM, mais on a aussi des collègues de l'hygiène dans la même équipe. Exactement. Alors, Eric, je te laisse la main pour les questions. Je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles questions ou s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu tout à l'heure et qui pourraient être abordées maintenant. Quelques nouvelles questions. Donc, la première question concerne les modifications. Est-il possible de modifier une adresse lors de la création de la BAL lorsqu'il y a eu une erreur de saisie dans la dénomination de rue? Oui, alors tout à fait. Donc, d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pourquoi la commune est mise au centre de l'adressage. C'est que finalement, ces grandes bases de données monolithiques, qui sont celles du cadastre de la DGFiP, qui étaient celles de la BD Topo de l'hygiène, etc., elles sont très dures à mettre à jour et elles comportent des erreurs. Donc là, j'ai montré au moment où on a créé la base adresse locale, on avait déjà plein d'adresses qui étaient présentes. Il est complètement possible, voire très probable, qu'il y ait des erreurs. Ça peut être des accents qui manquent, ça peut être des routes qui ont de mauvais noms. Là, si je prends la route de Niedernorschwihr, par exemple, si je voulais changer le nom, en fait, c'était pas route, c'était ruelle. Hop, je dis n'importe quoi avec cette route, mais c'est juste un exemple fictif. Je peux le changer du coup, le libellé, enregistrer. Et puis là, si jamais ma base adresse locale elle est publiée, finalement, cette modification que je viens de faire, elle va remonter en quelques heures dans la base adresse nationale et ce sera mis à jour sur l'ensemble des utilisateurs qui sont connectés à la BAN. Donc au niveau de Amélie, Pôle emploi, la NTS, ou etc., tous les réutilisateurs, ils vont avoir cette modification aussi chez eux. Voilà. Donc ça, il est tout à fait possible. Et même si on a déjà publié la BAL, on peut toujours revenir parce que c'est pas impossible qu'il y ait des erreurs qui soient glissées. Donc voilà, faut rectifier les choses petit à petit. Et c'est tout à fait possible. Merci. Autre question, donc un souhait d'élargir l'état du déploiement en ajoutant les départements d'outre-mer. Alors, c'est déjà le cas, c'est juste qu'en fait, Alors, par exemple, la Guadeloupe, si je ne me trompe pas, c'est 974, quelque chose comme ça.
je vais pas prendre le risque, mais en fait, si vous vous déplacez sur la carte, bon, faut un peu traverser, faut un peu traverser la planète, mais vous allez avoir du coup la Réunion, vous allez avoir la Nouvelle-Calédonie, vous allez avoir tous les DOM. Ça, c'était une demande qui est venue très tôt finalement, et tous les DOM aujourd'hui sont couverts normalement, mis à part peut-être les îles Kerguelen ou quelque chose comme ça. Mais Saint-Barth, enfin voilà, il y a plein de tous les DOM sont là normalement. Merci. Une question sur la méthode de numérotation. La numérotation métrique n'est-elle pas dorénavant préconisée pour la mise en œuvre de nouvelles adresses liées à des divisions de terrain, par exemple? Alors, c'est vraiment la commune finalement qui est libre de numéroter avec la manière qui est la plus cohérente pour son territoire. Globalement, la numérotation métrique, elle va avoir un intérêt sur des espaces sur des espaces assez ruraux, où il y a beaucoup de distance entre les maisons. J'ai donné un exemple tout à l'heure où entre le 1 et le 3, je mettais un 1 bis. Mais finalement, si vous avez peut-être 3 km entre le 1 et le 3 et qu'il y a 10 nouvelles maisons qui se construisent, finalement, vous allez arriver au bout des bis, des terres, des quaters et des quinquises, et peut-être aussi de l'alphabet ABCD, FGH. Donc, dans ce cas-là, la numérotation métrique, finalement, elle vous apporte une flexibilité parce qu'il y aura toujours un métrage de disponible, à part si on a des maisons qui font moins d'1 mètre, mais c'est relativement rare. Et par ailleurs, il y a aussi le système hybride qui existe, c'est-à-dire que dans le bourg historique, on garde la numérotation 1, 3, 5, et puis dès qu'on passe sur un espace plus espacé, on peut pivoter sur de la numérotation métrique. Alors, j'ai pas envie de prendre trop de temps là-dessus, mais on peut du coup sur l'outil, et c'est pour ça qu'on fait les webinaires aussi, alors là je vais vous le montrer vraiment en mode accéléré, on peut tracer la voie, finir le tracé, c'est juste un outil qui évite d'aller sur le terrain du coup. Alors là, j'ai pas du tout suivi la courbe, hein, donc, mais globalement, quand vous allez poser un nouveau numéro, vous allez avoir un numéro suggéré, et finalement ce numéro suggéré, ça va être la distance en mètres depuis le début de la voie. Donc ça peut vous aider justement, vous économisez le fait de passer avec la roulette sur le terrain. Si jamais vous n'êtes pas sur des régions extrêmement montagneuses où il y a énormément de dénivelé, même s'il y a un peu de dénivelé, c'est assez précis. Voilà. Donc vous pouvez faire de la numérotation métrique. Ici, ça vous donne un numéro suggéré. Vous pouvez le prendre, l'arrondir, le mettre en paire impair. C'est juste une suggestion et c'est juste pour vous faire gagner du temps. Sur la numérotation métrique, si jamais les délibérations et les arrêtés de numérotation ne sont pas sortis. Voilà. Donc c'est facultatif et c'est juste un outil d'aide à la saisie. Merci. Nous avons ensuite 2 questions qui sont plutôt techniques, hein, donc voilà, qui parlent peut-être pas à tout le monde, mais qui vous parleront certainement. La première, c'est comment créer une nouvelle rue et une adresse, sachant que ce n'est pas le code Rivoli de la rue après délibération du conseil municipal. Donc, vous pouvez déjà nous dire ce que c'est le code Rivoli de la rue? Donc le code Rivoli, c'est un code qui est attribué par la DGFiP. Si je me trompe pas, si vous êtes plus technique que moi, n'hésitez pas. Du coup, ce code Rivoli, il va venir suite à la communication des adresses à la DGFiP. Et ben, il va y avoir un code Rivoli associé à cette voie. Ce qu'il faut savoir, que c'est dans le format base adresse locale. Il faut un code Rivoli en fait pour la clé d'interopérabilité. Donc c'est l'identifiant unique aujourd'hui de l'adresse. Mais en fait, à défaut d'avoir un code Rivoli, et aujourd'hui la DGFiP a du mal à suivre l'énorme création de voies qui est liée, par exemple, à toutes les nouvelles résidences, lotissements, etc. En fait, c'est remplacé par un XXXXX et ça marche très bien. Donc, c'est temporaire, mais globalement, c'est très rare les cas où vous avez besoin d'associer vous-même le code Rivoli à la voie pour la clé d'interopérabilité, sachant qu'au moment de l'import dans la banne de votre fichier base adresse locale, le code Rivoli est associé automatiquement sur un rapprochement géographique à partir de la voie. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas besoin de gérer ça, globalement. Et si jamais vous voulez quand même le gérer, n'hésitez pas à nous écrire sur le support et on verra ça en détail. Merci. Encore une question très technique. Nous avons des points d'adresse issus du guichet d'adresse. Ils sont certifiés mais non issus de BAL et apparaissent en vert dans l'explorateur. BAL, Okay. bizarre. Point Ouais. d'interrogation. Alors ça c'est un peu une bizarrerie pour l'instant, si vous voulez. Je vais aller sur la commune de Lacanau, que je connais bien comme exemple. C'est un peu une bizarrerie de l'affichage. Donc, globalement, ça, c'est l'explorateur de la banne. Hein. C'est là où on voit les données de la banne en temps réel. On a des points rouges qui sont des points non certifiés, qui sont normalement des points qui ne proviennent pas de base adresse locale. Et on a des points verts qui sont des points certifiés. Globalement, le guichet adresse, à un moment donné, et dans notre rapprochement avec l'IGN, on a considéré que finalement, ce qui venait du guichet adresse, ça venait des projets d'adressage qui avaient été réalisés par les communes mêmes. Et donc, c'était des points certifiés.
Moi, ce que je vous conseille, c'est si jamais vous avez certains points verts comme ça et certains points rouges et que vous savez que historiquement la commune est passée par le guichet adresse, n'hésitez pas non plus à nous contacter sur le support pour qu'on retrouve le guichet adresse tout seul, sans l'appareillage qui a été fait. Parce qu'en fait, ici, donc, on a les sources guichet en violet et puis on va avoir les sources opérateurs très haut débit et cadastre en bleu. Donc, si jamais vous voulez retrouver votre guichet adresse pur qui contenait toutes les adresses toutes jolies, sans doublons, n'hésitez pas à nous contacter sur le support et on contacte les collègues de l'IGN du coup et on vous ressort les données. Voilà. Mais une fois que vous publiez la balle, de toute façon, cette espèce de mélange étrange disparaît totalement vu que la balle devient la seule et unique source d'adresse pour la base adresse nationale. Voilà. Merci. Donc, il n'y a plus de questions, mais je vais poser une question sur le. Tu as parlé d'un webinaire. Tu peux nous rappeler dans quel cadre, à quelle heure c'est, et nous mettre le lien, comme ça, voilà, ceux qui veulent continuer la journée sur les adresses pourront le faire facilement. Ok. Donc, alors, le lien, il est à la fois dans la présentation ici. J'ai mis le lien vers la page d'inscription. Mais si vous êtes du coup sur… Peut-être le mettre à ce moment-là dans les questions, ou enfin dans le chat. Ah oui, je le mettrai en réponse. Ouais. Et après, du coup, je vais le faire en même temps. Si vous allez sur la page, alors attendez, je suis allé un peu vite. Si vous allez sur la page principale de adresse.data.gouv.fr, donc ça, c'est vraiment le site national des adresses, et que vous descendez, vous allez avoir une partie événements ici. Et donc là, il y a un bouton pour aller sur la page des événements. Et donc là, vous avez les différentes sessions. Donc, on fait des webinaires. En gros, je débute sur mes adresses. Ça, c'est vraiment si vous voulez vous lancer dans la démarche. Alors, c'est ouvert à tout le monde, mais surtout aux communes. On priorise toujours, nous, le contact avec les communes. Voilà, c'est vraiment l'adresse des communes. Mais si vous êtes curieux de l'outil, vous pouvez participer aussi. Si vous êtes un EPCI qui va faire plus tard de la formation aux communes, n'hésitez pas à participer. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on présente l'outil Mes adresses. Donc, c'est l'outil que je viens de présenter ici. Là, je l'ai fait de manière hyper expéditive. Donc, c'était pas vraiment pour reproduire juste après. Mais là, on prend le temps, du coup, d'aller dans le détail. Finalement, l'outil est assez simple. Il fait que rajouter des adresses sur une carte. Et puis, on fait aussi des webinaires du type « Je veux améliorer ma balle ». Alors là, c'est plutôt si vous avez déjà mis, entre guillemets, les mains dans le cambouis et que vous rencontrez des problèmes ou peut-être que voilà, vous avez des cas spécifiques, des choses sur lesquelles vous avez envie d'échanger. Mais voilà, c'est un espace où on passe plus de temps à échanger du coup. Voilà. Est-ce que les replays à ces webinaires sont-ils disponibles? Alors du coup, quand vous allez remplir le formulaire d'inscription, alors je vous montre juste, vous cliquez ici, vous faites s'inscrire à l'événement. Et puis là, alors désolé, mon navigateur est toujours en noir, donc vous l'aurez en blanc tout beau. Mais globalement, vous avez un formulaire sur lequel on demande si jamais vous voulez vous opposer à la rediffusion. Donc, si jamais quelqu'un s'est opposé à la rediffusion, ils ne seront pas diffusés. Et après, sinon, ils sont diffusés pour les participants. Donc, la raison, c'est qu'en fait, dans la rediffusion, il y a les noms et potentiellement la voix des gens qui ont participé. Donc, pour des raisons de protection des données personnelles, voilà, on s'assure que tout le monde est bien d'accord pour cette rediffusion. Et dans ce cas-là, on peut éventuellement le rediffuser. Merci. Alors, je pose une dernière question avant de passer à la suite de la présentation. Je suis un citoyen, je constate qu'une adresse est mal positionnée. En pratique, comment je peux faire pour changer les choses? Alors, donc peut-être que la première étape, c'est d'aller sur l'explorateur de la base adresse nationale. Donc là, je vais reprendre Turkheim comme exemple. Et en fait, vous pouvez contacter, comme c'est la commune en fait qui a la compétence des adresses, vous pouvez directement contacter la mairie, donc par message ou directement en allant à la mairie, etc. Vous pouvez aussi nous mettre dans la boucle avec l'adresse de support. Et en gros, nous, on va accompagner la mairie pour qu'elle prenne la main sur ces adresses. C'est-à-dire que comme c'est un dispositif qui est assez récent, finalement, toutes les communes ne sont pas encore au courant des tenants et des aboutissants, etc. Donc en fait, voilà, faut pas hésiter à nous mettre dans la boucle, comme ça si la commune elle a aussi besoin d'accompagnement pour la saisie des adresses, faire remonter les adresses dans la banne, etc. Voilà, nous on est là pour les accompagner. Ok, on va donc continuer, merci. Donc du coup, vous pouvez continuer à poser des questions qui seront encore traitées après le troisième intervenant. Donc je repasse la parole à Guillaume.